Hey, salut, bienvenue à tous chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur un thème assez spécifique parce que j'ai eu un déblocage du cœur qui a eu lieu il y a de ça avant-hier. Donc, je tiens à remercier Michael. Merci énormément pour cet accompagnement, cette compagnie de route qu'on peut mener ensemble parce que c'est une expérience sincèrement enrichissante, aussi bien pour moi que pour toi, que pour tous les êtres qui sont là aussi. Aujourd'hui, je souhaite parler du thème du cœur conscient. Du cœur conscient parce que qu'est-ce que la conscience du cœur? C'est un cœur qui se laisse en même temps comme la métaphore du petit prince entre le renard et le petit prince. C'est un amour qui se laisse apprivoiser, qui se laisse connaître, qui se construit, qui prend du temps, qui est à la fois impertinent, peut-être impermanent ou peut-être mais qui évolue énormément entre sensations, sentiments, découvertes, émotions, enfin, c'est c'est à la fois fluctuant, mais c'est à la fois ancré et solide. Ancré et solide dans le sens où l'amour inconditionnel, justement, le cœur conscient, s'associe à l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour sans condition, l'amour qui ne juge pas, l'amour qui aime, l'amour qui est présence, qui est constamment présent, qui est constamment ici pour nous. C'est une certaine forme de stabilité, une stabilité à la fois corporelle, émotionnelle, euh, et qui, justement, au-delà de l'aspect de la conscience mentale, qui nous pousse énormément à évoluer en nous-mêmes parce que quand on a connaissance du cœur conscient, on a connaissance de la partie de l'amour qui pour nous avant nous semblait juste de la consommation. Parce que actuellement, à vrai dire, avec l'usage des technologies, l'évolution des relations humaines et du consumérisme, parce que nous sommes dans une période, mes chers, de consumérisme intense, hein. Nous consommons, consommons, consommons. Sauf que nous inexistons dans cette consommation qui justement nous pousse à oublier d'être, à oublier le cœur de conscience, à oublier l'amour inconditionnel et à ne plus voir les différentes strates émotionnelles, corporelles et aussi les strates de l'amour qui nous montrent vraiment l'honnêteté de la démarche qu'on fait envers soi-même et aussi envers l'autre. Parce que un cœur conscient et un amour inconditionnel, ça va vraiment exposer la quintessence de la beauté de l'amour. C'est comme un artiste qui peint un tableau. En fait, lorsqu'il a le tableau devant lui, c'est même pas le tableau qu'il a. Il transcende ce tableau en utilisant ses sens et en étant conscient de leur impact, de leur beauté, de l'utilisation, de leur utilisation, non pour sa consommation, mais plus dans le partage, dans l'ouverture, dans l'entraide. Et c'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Alors, oublier en fait le fait de consommer une relation. Parce que consommer une relation, qu'est-ce que c'est? Si on consomme la relation, c'est qu'on cherche à se fuir. Enfin, soit on cherche à se fuir, soit on cherche à reproduire certaines pensées ou certains manques et certains besoins, parce qu'on sait que les besoins viennent des manques et les manques viennent des besoins. Donc c'est assez fabuleux de voir aussi que merci à Abraham Maslow
d'avoir formulé une théorie qui nous montre l'échelle des besoins et qui n'est même pas connue du grand public, quoi, parce que on a capitalisé nos besoins, on a capitalisé en termes d'économie nos besoins. De quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de m'alimenter. De quoi est-ce que pour m'alimenter, j'ai besoin? J'ai besoin d'argent. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'argent? Parce que c'est le principe de vie. Sauf que la vie n'est pas là. La vie, c'est partir du fondement même de la capacité du cœur conscient à prendre conscience de ce qui se passe, quoi. Et justement, le cœur conscient de l'être et de l'enfant, c'est que franchement et sincèrement, l'enfant sait pertinemment que peu importe ce que vous lui dites, peu importe ce que vous faites, enfin, il va voir la vérité. Il va la voir autour de vous, au travers de vous, enfin, en vous-même, c'est même pas au travers. Parce qu'il voit dans les choses, il voit directement dans les choses, quoi. Et donc, pour en revenir au sujet du cœur conscient, c'est l'amour inconditionnel, c'est cette reliance, c'est cette vivance, c'est ce qui nous relie et nous fait, nous vit, quoi, nous relie et nous vit, quoi. Et donc, l'amour inconditionnel, c'est vraiment cette neutralité, cette impartialité, cette bienveillance sans condition, sans préjugés, sans rien, dénué de tout. Et là, ce déblocage du cœur, mais paf, c'est magique, magique, magique. C'est magique, magique parce que, en fait, enfin, je n'ai même pas de mots, je n'ai même pas de mots. C'est la puissance intérieure de cette présence lumineuse, d'où la luminescence, la lumière qui naît, la lumière qui est déjà en nous, quoi. La luminescence, c'est waouh, magnifique. Sauf que l'amour inconditionnel, c'est aussi en fait ne plus fuir cet enfant intérieur, ces sensations qui sont là pour l'être et pour la personne, pour la personne qui est euh, tout simplement en amour, quoi. Et j'ai envie de dire, l'amour n'est pas qu'inconditionnel. L'amour est une strate d'émotions, une strate de sentiments, une strate de waouh. C'est c'est magnifique, quoi, magnifique. Et s'apercevoir de ça, c'est déjà travailler au cœur même de l'enfant, parce que qu'est-ce que désire l'enfant? Qu'est-ce qu'il souhaite? Qu'est-ce qu'il est déjà, l'enfant? L'enfant, il est déjà là, il est déjà cet amour-là. Alors, pourquoi est-ce que, en tant qu'adulte, j'irais imposer à cet enfant qui est là, lui imposer des règles, lui imposer une violence, lui imposer des choses qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien à faire et rien à voir avec lui. Parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il demande? Il ne demande rien. Hier, d'ailleurs, un film fabuleux, je vous le recommande, hein, pour ceux qui aiment les thrillers. Je suis allé voir le film Split. Split, c'est un petit peu pour vous spoiler, hein, je vais spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un patient qui a un trouble, qui a des troubles dissociatifs du comportement et qui accumule 23 personnalités en une seule personne. Oui, donc bon, après voilà, on peut se dire que c'est fictif ou que c'est pas vraiment, c'est pas vraiment de l'ordre du probable. Mais ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est en fait de s'apercevoir de la diversité comportementale qu'on peut avoir chaque jour, quoi. Enfin, que ça soit dans le moment présent, parce qu'on on y est pleinement, ou dans chaque acte et chaque action qu'on pose. C'est déjà quand même assez fabuleux de voir la strate de diversité comportementale. Et dans l'amour inconditionnel, en fait, c'est justement l'amour inconditionnel va au-delà de tout ça, et il, il donne et n'attend rien en retour, quoi. C'est vraiment pas inqualifiable, mais c'est indéfinissable, tellement c'est puissant, tellement la naissance de nous-mêmes, de l'être et de l'enfant revient. Parce que qu'est-ce qu'on fait toute sa vie? On passe son temps à s'échapper en consommant, en étant dans le consumérisme,
dans le consumérisme de relations, dans le consumérisme d'objets, dans le consumérisme de biens, dans le consumérisme de la terre, parce que, enfin, exemple tout banal, j'ai besoin d'argent, voilà, un besoin manque. J'ai besoin d'argent pour construire une maison. Pour construire la maison, il me faut une terre. Pour construire cette, enfin, pour comment, pour avoir pour avoir cette terre, il faut que j'investisse parce que la terre, c'est du domaine de la propriété. Donc même pour ça, la capacité de liberté est restreinte. Et pourquoi est-ce qu'on se restreint? Parce que enfin, c'est toujours l'imposition d'un cadre. Euh, je dis pas qu'il faut être anarchiste, ça ne sert à rien, mais il faut être un minimum dans le cœur conscient et dans la conscience de ce qu'on est pour ensuite appliquer un schéma qui soit co-créateur, parce que nous sommes déjà des créateurs de ce qui se passe. Là, si je fais cette vidéo, c'est que j'ai conscience de vous dire, de vous parler de ce sujet, parce que j'en ai conscience. Donc sinon après, c'est plus du champ de la découverte qui est aussi une découverte là, parce qu'on fait une découverte, je fais une découverte, nous faisons une découverte et je vous le partage. C'est waouh, ouais, c'est ça aussi l'amour, l'amour inconditionnel quoi. Là, je t'offre un moyen de te comprendre quoi, de comprendre cet enfant et de voir que l'amour est au-delà ouais, c'est super, c'est superbe. Mais voilà quoi, pour en revenir un peu à ce sujet-là justement du cœur conscient et de l'amour inconditionnel, c'est vraiment arrêtons de fuir, arrêtons d'être justement dans ce superflu et atteignons le superfluide qui est déjà là quoi. C'est comme le torrent d'une rivière qui est déchaîné, mais au fond c'est calme, c'est beau, c'est serein, c'est magnifique, magnifique. Alors, euh, je vais aborder la relation de consumérisme et de consommation au niveau des relations sociales dans une prochaine vidéo pour pousser le concept et voir où est-ce ce qu'on peut aller justement dans la relation de couple. J'ai un peu abordé ça dans la dernière vidéo sur le couple et la forme, donc je vous invite à y aller. Là, c'était plus une mise en entrée sur un petit peu l'enfant intérieur, sur cette fuite du passé, et ce consumérisme qui ont lieu dans le cœur conscient et dans l'amour inconditionnel, parce que on est loin d'y être. Je dis pas que j'ai tort, j'ai raison, parce que tout le monde a sa vérité, tout le monde a sa propre vérité, sauf que la vérité en profondeur, la vérité est déjà là. La vérité n'a pas besoin de mensonge, d'honnêteté. Quand on voit dans le regard, on le sait. Même l'enfant le sait, quoi. Donc si on se ment, que vous le sentez dans le corps, vous le sentez dans les énergies, vous le sentez dans votre manière de parler, de ce mal-être qui est là, parce que ça reflète uniquement ce que nous sommes. Et l'amour inconditionnel est pur, dénué de tout, dénué comme une peinture qu'on regarde. On se sent franchement ici, ici, parce que je ne cherche plus à être dans le superflu extérieur, à être dans la relation besoin-manque-manque-besoin. Et donc, c'est aussi, ça en vient à la notion d'argent, parce que je dépends. Et moi, j'ai été 4 ans en dépendance, 4 années en dépendance. Je tiens à vous le dire, c'est quelque chose, c'est psychologiquement et physiquement, c'est éprouvant, éprouvant. Je vais sûrement en parler aussi dans une prochaine vidéo. Oui, ça fait beaucoup de choses à éclaircir, mais là, pour le coup, voilà ce que je peux un peu vous dire. Sur le cœur conscient, c'est vraiment la luminescence du cœur, quoi. La luminescence du cœur et la luminescence de l'amour inconditionnel, quoi. Et, euh, et tant que vous êtes là,
Là, le cœur, le corps est là. Tant que vous arrêtez la machine à penser, tant que vous arrêtez d'être justement dans cet ego, de vouloir être dans le superflu, mes chers, parce que nous sommes dans le superflu, atteignons le superfluide. Et de là va se produire la beauté, la beauté, parce que vous allez vous apercevoir que la perception est inaperçue. On inexiste. Constamment, nous sommes dans l'inexistence. J'inexiste à chaque moment. Oui, j'inexiste. Mais pourquoi inexister? Pourquoi est-ce que je me permets d'inexister à l'heure actuelle? Pourquoi? Pas de sens. Pas de sens. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je me permets d'inexister? Parce que on m'a demandé de répondre à des critères, parce que les relations sociales me demandent un code qui est comme ça, un conformisme qui est comme ça. Mais non, non, ce n'est pas une preuve d'anarchie, ce n'est rien du tout. C'est simplement et purement une révélation de l'être humain. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire, cœur conscient, amour inconditionnel. Après, au bout d'un moment, la notion d'argent, on va y venir de toute manière. Cette notion d'argent ne peut plus avoir cette existence d'esclavagisme, parce que nous sommes des esclaves de l'argent. Des esclaves de l'argent. On en vient à être des esclaves de l'argent. C'est fabuleux, quoi. J'ai passé 4 années à être esclave de l'argent et à être assisté, vous voyez, donc là j'ai envie de vous dire, cette notion d'esclavagisme, c'est un étouffement et une asphyxie. Une asphyxie aussi bien personnelle, mais une asphyxie de l'environnement et de l'entourage. Donc au bout d'un moment, respirons, superfluidité, cœur conscient et amour inconditionnel. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie. Envoyez un message pour réagir à cette vidéo. Si vous le souhaitez, envoyez aussi un message sur la page Facebook pour ceux qui souhaitent s'y abonner. Si vous avez des questions sur le cœur conscient, l'amour inconditionnel, je suis tout à fait partant pour toujours partager avec vous, et c'est un plaisir incommensurable, quoi. C'est vraiment merveilleux de partager avec vous. Donc en tout cas voilà, page Facebook et chaîne YouTube pour ceux qui souhaitent me suivre. Gros bisous à vous, belle journée radieuse, comme vous le voyez, c'est waouh 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 waouh, merveilleux, la nature est là pour nous, donc commençons à agir, méditons, comprenons, et surtout soyez, parce que c'est ça l'amour, c'est ça la vie, c'est vraiment la beauté, quoi, la beauté même de notre présence, et de la bienveillance et de toutes ces choses qu'on peut s'apporter et qu'on peut apporter aux autres. Je reviendrai sur le sujet du consumérisme et de la consommation, et je ferai sûrement aussi un sujet sur l'argent. Allez, salut à tous, agréable journée à vous. Salut!